Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter une correction de l'exercice numéro 3, issu du sujet Physique-Chimie Mathématiques 2024 du baccalauréat STI 2D. Alors, un parachutiste est en chute libre dans l'air jusqu'à l'instant t égale à 0 où il ouvre son parachute. Sa vitesse est alors de 50 mètres par seconde. On admet par la suite que sa vitesse v en mètres par seconde, en fonction du temps t en secondes, est solution de l'équation différentielle sur l'intervalle 0 plus l'infini, y' égale moins 5y plus 10. Alors cette équation différentielle, on l'appelle E. Alors je rappelle aussi que l'intervalle 0 plus l'infini se justifie car le temps est une grandeur physique qui est toujours positive. Question 1, la fonction constante g, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par g de t égale 2, est-elle une solution de l'équation différentielle E? Justifiez la réponse. Alors on a E avec y' égale moins 5y plus 10. Si g de t égale 2, on a g' de t égale à 0, la dérivée d'une constante est nulle, et moins 5 multiplié par g de t plus 10 est donc égal à moins 5 fois 2 plus 10, c'est-à-dire moins 10 plus 10, c'est-à-dire 0. Soit g' de t qui est donc égal à 0 et qui est donc aussi égal à moins 5 fois g de t plus 10. Donc, la fonction constante g, définie sur l'intervalle 0, crochet fermé, plus l'infini, crochet ouvert, par g de t égale 2, est une solution de E. C'est une solution de E. Alors maintenant, question numéro 2. Montrez que les solutions de l'équation différentielle E sur l'intervalle 0, crochet fermé, plus l'infini, crochet ouvert, sont les fonctions f définies sur cet intervalle par f de t égale k fois exponentielle de moins 5t plus 2, où k est un nombre réel donné. Alors on va d'abord rappeler le cours. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle du type y' égale à y plus b, équation différentielle d'ordre 1, coefficient constant, et l'ensemble des fonctions y égale k fois exponentielle de ax moins b sur a. Alors, avec a qui appartient à l'ensemble des réels non nuls, puisqu'on divise par a, il ne peut pas être égal à 0, b appartient à l'ensemble des réels, et k est aussi un nombre réel, il appartient à R. Il existe une autre formulation de cette équation différentielle. On peut mettre par exemple le terme AY, on va le mettre à gauche, et l'on obtient donc l'ensemble des solutions de l'équation différentielle donc du type y' plus ay égale b, et l'ensemble des fonctions, cette fois du type donc y égale k fois exponentielle de moins ax plus b sur a, avec a qui appartient toujours à l'ensemble des réels non nuls, b qui appartient à l'ensemble des réels, et k qui appartient à l'ensemble des réels. Alors cette fois, comme on a fait passer le terme AY, on l'a fait passer dans le membre de gauche, le A a donc changé de signe, et il est donc logique que dans l'équation première que j'ai ici, dans l'expression première, pardon, je transforme le A en moins A, et ici le moins, comme ici j'ai un A qui a changé de signe, eh bien, qui est de signe opposé, ça va donc faire moins moins, ça va faire plus, et donc il est normal, pour retrouver la même chose, d'avoir cette fois y égale k fois exponentielle de moins ax plus b sur a. Donc il est très important dans votre rédaction de poser la forme de l'équation différentielle que vous allez utiliser et d'après de donner directement la formule qui correspond à l'ensemble des fonctions solutions de cette équation différentielle. Alors, soit f, les fonctions solutions de l'équation différentielle E sur, toujours pareil, 0 plus l'infini, 0 crochet fermé plus l'infini crochet ouvert. On a donc f' de t qui est donc égal à moins 5 fois f de t plus 10. Donc là, on garde la première formulation, y' égale à y plus b, qui va nous donner donc ce type de solution. Avec f' de t égale moins 5 fois f de t plus 10, et donc a qui est égal à moins 5, b qui est égal à 10, on a donc f de t égale k fois exponentielle de at moins b sur a, c'est-à-dire k fois exponentielle de moins 5t moins 10 divisé par moins 5, moins moins ça fait plus, donc 10 divisé par 5 ça fait 2, on obtient au final f de t égale k fois exponentielle de moins 5t plus 2. Avec cette fois f' de t égale 5 fois f de t plus 10, donc j'ai fait passer le terme 5 fois f de t, je l'ai fait passer dans le membre de gauche, c'est pour ça que le moins 5 f de t est devenu plus 5 f de t, parce que je l'ai fait passer dans le membre de gauche. J'ai donc bien f' de t plus 5 fois f de t égale 10.
Cette fois A ne vaut pas moins 5, mais cette fois A vaut 5, et B est donc égal à 10. On a donc f de t qui est égal à k fois exponentielle de moins at plus b sur a qui est donc égal à k fois exponentielle de moins 5t plus 10 sur 5. 10 divisé par 5, ça fait 2. Et on retrouve donc la même chose. K fois exponentielle de moins 5t plus 2. Question 3. En admettant le résultat de la question précédente, montrez que la fonction v est donnée sur 0 crochet fermé plus l'infini crochet ouvert par v de t égale 48 fois exponentielle de moins 5t plus 2. On sait que v est la solution de E, donc v' de t est donc égal à moins 5 fois v de t plus 10. L'on trouve l'ensemble des solutions de E de la forme v de t égale k fois exponentielle de moins 5t plus 10. K appartient à l'ensemble des réels. De plus, on sait, d'après l'énoncé, qu'à l'instant t égale à 0, sa vitesse est alors de 50 mètres par seconde. Donc avec v de t égale k fois exponentielle de moins 5t plus 2, et v de 0 qui est donc égal à 50, la vitesse à l'instant t égale à 0 est donc égale à 50 mètres par seconde, eh bien on a v de 0 qui est donc égal à k fois exponentielle de moins 5 fois 0 plus 2, moins 5 fois 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et on se retrouve donc avec k plus 2, qui est donc égal à 50. Donc k est égal à 50 moins 2. Je fais passer le 2 dans le membre de droite, il devient donc moins 2. 50 moins 2, ça fait donc 48. Donc k est égal à 48. Soit v de t est donc égal à 48 fois exponentielle de moins 5t plus 2. Alors, question 4. La distance parcourue en mètres par le parachutiste pendant les 10 premières secondes après ouverture du parachute est donnée par l'intégrale de 0 à 10, ouvrez la parenthèse, 48 fois exponentielle de moins 5t plus 2, fermez la parenthèse, dt. Calculez cette intégrale, arrondir à 10 moins 1. Donc on considère que le début de l'ouverture du parachute correspond à l'instant t égale à 0, et ensuite on va être à t égale 10. Alors, ce n'est pas demandé pour cette question, mais je vais essayer de vous expliquer en utilisant des concepts physiques et mathématiques, pourquoi l'on peut dire que cette distance correspond bien à cette intégrale. Alors, on sait que la vitesse, en fonction du temps, v de t, correspond en fait à la dérivée de la position du parachutiste, dx de t sur dt. X est donc la position, et donc une primitive de la vitesse. La distance parcourue, c'est une différence de position. La distance parcourue en mètres par le parachutiste pendant les 10 premières secondes après ouverture du parachute est donc égale à x de 10 moins x de 0. Je rappelle qu'une distance, c'est une différence de position, qui est donc égale à l'intégrale de 0 à 10 de v de t dt, puisque je rappelle que x est une primitive de v. On utilise le théorème fondamental sur le calcul intégral que l'on a vu en cours. Et donc, x de 10 moins x de 0 est donc égal à l'intégrale de 0 à 10, d'ouvrir la parenthèse, 48 fois exponentielle de moins 5t plus 2, fermer la parenthèse, dt. On va donc bien calculer cette intégrale qui correspond bien à cette distance. On sait que l'exponentielle de u, la dérivée de l'exponentielle de u étant une fonction, est donc égale à u' e de u, la dérivée de u fois l'exponentielle de u. Alors, on peut donc dire qu'exponentielle de moins 5t est égale à moins 5 exponentielle de moins 5t, puisque la dérivée de moins 5t, c'est moins 5. Connaissant cette dérivée, on peut donc en déduire la primitive. Donc x de t est égal à moins 48 divisé par 5. On divise 48 par moins 5, multiplié par exponentielle de moins 5t plus 2t. C'est la primitive de 2. Donc on voit bien ici que la primitive de 48 fois exponentielle de moins 5t, ça va être 48 divisé par moins 5, c'est-à-dire moins 48 cinquièmes exponentielle de moins 5t. Puisque lorsque je vais dériver l'exponentielle de moins 5t, ça va me faire moins 5 exponentielle de moins 5t. Le moins 5 va se simplifier avec ce moins 5 ici. Donc on a bien ici notre primitive. Et l'intégrale de 0 à 10 de 48 exponentielle de moins 5t plus 2 dt est donc égale à x10, x de 10 moins x de 0, c'est-à-dire d. Alors, x de 10, c'est-à-dire la primitive pour t qui vaut 10, pour la valeur pour t au bout de 10 secondes. Donc la position au bout de 10 secondes. C'est donc égal à moins 48 cinquièmes d'exponentielle de moins 50, puisque moins 5 fois 10, ça fait moins 50, plus 20. 2 fois 10, ça fait 20. Je rappelle donc que x de 10, c'est-à-dire la position du parachutiste au bout de 10 secondes, est donc égal à moins 48 cinquièmes d'exponentielle de moins 50 plus 20, puisque j'ai remplacé t par 10.
Et x de 0 est donc égal à moins 48 cinquièmes fois exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, plus 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc on peut dire que la position du parachutiste à l'instant t égale à 0 est donc égale à moins 48 cinquièmes mètres, puisqu'on est en physique, c'est des mètres. Donc, l'intégrale de 0 à 10 de 48 exponentielle de moins 5t plus 2 entre parenthèses dt est donc égale à x de 10 moins x de 0, c'est-à-dire la position du parachutiste au bout de 10 secondes moins la position du parachutiste à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire cette distance. Et cette distance est donc égale à 48 cinquièmes exponentielle de moins 50 plus v moins 48 cinquièmes, moins ça fait plus. Et donc, on obtient une intégrale qui vaut donc moins 48 cinquièmes d'exponentielle de moins 50, plus 20, plus 48 cinquièmes. Alors ça, je peux le transformer en disant que ça fait moins 48 cinquièmes, enfin moins 48 divisé par 5 fois exponentielle de 50, puisque c'est exponentielle de moins 50, exponentielle de moins 50 c'est 1 sur exponentielle de 50, donc j'ai bien moins 48 divisé par 5 fois exponentielle de 50, plus 148 sur 5, en effet si je prends 20 plus 48 cinquièmes, ça fait bien 100 cinquièmes plus 48 cinquièmes, c'est-à-dire 148 cinquièmes. Et si j'arrondis à 10 moins 1, cela me donne une distance de 29,6 mètres. Voilà la distance parcourue par notre parachutiste. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Skol Mathématiques, et je vous dis donc à bientôt.